like to kill baby seals? No, not. So, it's not a pleasure, I think, for you to kill baby seals. We propose you, and it's very, very, very serious, to make here a factory, a big factory, a fantastic, modern and everything, the best, to make synthetic furs. You heard about me, you know who I am, no? Maybe, I don't know, but bon. I have my name very well known in all the world, and I give you my name to sell, to sell the merchandise in all the Canada with my name, and the money will be not for me, but for you. C'est à l'issue de cet échange surréaliste que Brigitte Bardot va faire l'une des plus importantes rencontres de sa vie. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque, et voilà ce qu'on tue, par centaines de milliers pour la fourrure. On les aura, va. J'ai ressenti une émotion, un amour pour cet animal, pour la maman qu'il cherchait, qui était un peu plus loin. Regarde la mère qui sort, là, vite, là. Ce que c'est mignon. Oh là là. J'étais consciente, et là, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Et quand j'ai fait le truc, ça fait pareil. C'était pour moi un sauvetage, mais inimaginable. Dans le monde entier, Bébé et son bébé phoque, c'est le choc des photos, l'impact des images. Conséquence immédiate, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, interdit l'importation de la fourrure de phoque. Nouvelle victoire pour la Pasionaria qui, malgré le succès spectaculaire de son expédition canadienne, fait un retour désenchanté et même douloureux sur le sol français. J'ai remué l'opinion publique canadienne. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. J'ai remué l'opinion publique canadienne et même dans le pays le plus hostile, celui que j'allais attaquer, j'ai des alliés. Et je rentre en France épuisée en me disant, enfin, ici, je suis soutenue, j'espère, par tout le monde. Je sais que le public me soutient, mais enfin, je comprends pas que la presse française adopte une telle attitude à mon égard. Je trouve ça injuste. Décidément, Bardot n'aura jamais été prophète en son pays. Elle est considérée comme un symbole français de haut vol, certes, mais rejetée comme rebelle, rétive, sortant toujours du cadre. Une scandaleuse doublée d'une emmerdeuse. Quand j'entends tous ces politiques qui nous font des monts et merveilles de promesses et qu'il n'y en a pas un seul, que ce soit de droite, de gauche ou du milieu, qui parle une fois d'un problème ou d'une amélioration de la condition animale en France, moi je suis scandalisée. Brigitte Bardot voit toujours le verre à moitié vide. Et pourtant, elle n'a cessé de contribuer à l'évolution des lois en faveur des animaux. Et pas seulement en France. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Bardot, va porter partout les revendications de sa patronne, y compris au Parlement européen où il se livre à un lobbying très actif. La question du bien-être animal et même de l'écologie, c'est un enjeu de civilisation. La question animale, elle fait progresser l'idée qu'on a de l'humanité. Et le travail que fait la Fondation Brigitte Bardot a permis très clairement de faire évoluer un certain nombre de directives européennes. Diplomatie d'un côté, communication et provocation de l'autre, ce sont les deux leviers de la femme d'influence qui est devenue Bardot au fil du temps. Mais avant d'arriver à ce savoir-faire politique, Bébé a dû professionnaliser son action et créer l'outil indispensable à son combat. Ce sera la Fondation Brigitte Bardot deuxième version, créée en 1987, qui évitera cette fois les écueils rencontrés 10 ans auparavant. C'est Charles Pasqua qui m'a aidé, parce que j'y comprenais que dalle. Je suis allée carrément voir le ministre
Et c'est lui qui m'a dit, Brigitte, il vous faut un capital de 3 millions de francs à l'époque pour mettre en fonds de votre fondation. Et là, j'ai commencé à vraiment comprendre, c'est pas le tout d'avoir un cœur, il fallait se plier aux obligations administratives, et je l'ai fait. 3 millions de francs. Pour réunir cette somme dont elle est loin de disposer, elle va commencer modestement. Trop modestement, peut-être. À Saint-Tropez, devant les badauds éberlués, elle déballe sur le marché de la place des Lys une partie du contenu de la madrague. Je me levais à 5h30 du matin, et j'allais préparer mon petit stand joli. Ils achetaient. Ils achetaient. J'ai vendu tous mes bracelets mexicains, mes chapeaux, mes colliers, mes jupons, et tout ce que vous voulez. Alors le soir, je dédicaçais des photos, et je les vendais. Ils étaient contents. Mais jouer à la marchande 2 fois par semaine ne l'amènera pas loin. Bébé le découvre assez vite. Elle est mûre pour se dépouiller encore plus de ce qu'elle possède. Et ça tombe bien, son célèbre appartement parisien de l'avenue Paul Doumer recèle d'inestimables trésors. J'ai contacté Tajan, qui est un fantastique commissaire-priseur. Il est venu chez moi et on a fait un tri. Il m'a dit ça, alors des choses auxquelles je tenais, évidemment les plus belles. Hein. Des meubles qui venaient de ma famille, des bibelots splendides qu'on m'avait offerts. Il y avait la première Marianne sortie du moule qui vaut une fortune. Ma première guitare, des robes de mes films, ma robe de mariage avec Vadim, des bijoux de ma famille. Adjugé 10 000 en haut. 116 lots, 1000 personnes présentes et 14 chaînes de télévision venues du monde entier pour couvrir cet événement qui se déroule le 17 juin 1987. À 35 000, j'adjuge. Adjugé 35 000. Je voyais partir tout ça. C'était un peu ma vie qui s'écoulait comme ça, à prix d'or ou à rien du tout. Bon. Et je me disais, ce sont des objets morts. Et ces objets morts, ils vont servir à sauver des vies.